Salut à tous. Aujourd'hui on teste un tabac un peu particulier, mais qui a l'air très intéressant. Ça vient du Seattle Pipe Club. C'est le Deception Pass. Donc qu'est-ce qui marque dessus? Northwest Style Virginia Perique. Avec un petit peu d'oriental turc. Effectivement, donc c'est un Virginia Perique à la base. Et ils ont rajouté, en plus de l'oriental turc, du Black Cavendish. Donc c'est un Virginia Perique un petit peu modifié, comme j'aime de plus en plus fumer. Et je vais le fumer dans la Missouri Meerschaum, alors je sais plus quel modèle. C'est la Bella Star, sans filtre. Voilà, ça devrait être pas mal. Un petit goût sucré dès le départ. Putain, les briquets à essence, c'est... Celui-ci, il n'est pas hyper agréable à utiliser, mais il garde très bien le fuel dedans. C'est assez hermétique, c'est bien. Ça marche bien. On a une note très sucrée au départ. Avec la chaleur ambiante, je trouvais que le Virginia Perique se prêtait bien. Je vous avais dit que je vous sortirais un tabac assez sympa, hein. Sur la chaîne, j'en avais déjà testé des Seattle Pipe Club. Alors j'ai essayé le Plum Pudding, mais c'était un échantillon, il était très bon, j'avais bien aimé. Et le Vashon Island, je crois, de mémoire, qui était très bon à Bonnaroo, qui ressemblait un peu au Chacom 2 de mémoire, il me semble que c'était ça. La combustion prend son temps, toujours un goût sucré dessus. Le tabac sentait assez bon, hein, à l'ouverture de boîte. Après, j'ai pas noté des... Ça sentait bon le côté, le tabac un peu fermenté. Légèrement aromatique, un petit peu ce que j'ai en bouche là. Mais c'est vrai que dès le départ, on a un rendu très sucré sur la langue qui fait penser à certains arômes. En parlant d'aromatique, là, je garde encore là sous le coude le Tobacco Galeria, là, le Wild Cherry. Il m'avait fait vraiment très bonne impression, hein. Si vous ne l'avez pas vu la vidéo, je vous parle de ce tabac là qui donne vraiment l'impression de fumer de la cerise noire. C'est agréable, hein. Il est vraiment très sympa. C'est une belle découverte, je pensais pas du tout, j'en attendais rien du tout et il m'a un peu bluffé quand même. J'ai pas besoin de le rallumer, mais par contre la combustion est assez capricieuse au départ. Le sigle, c'est un héron avec un pont derrière. Elle est pas très sexy la boîte, hein. Donc c'est un blend qui a été fait par Joe Langford. Très bien. Je commence à sentir tout doucement le Perique qui se... Un petit côté un peu... alors à moins que ce soit les orientaux turcs, l'oriental turc, mais
J'ai plus l'impression que c'est le côté un petit peu curry, curry poivre là qui me fait penser au Périque. Au fumage, il fait quand même très naturel, malgré le côté un petit peu déroutant du départ, là où je vous disais que c'était quand même un rendu très sucré en bouche. Ça laisse place tout doucement à un tabac un peu plus brut et naturel, vraiment brut dans le sens naturel. C'est très doux, c'est très doux. Alors, il y a plus doux hein, pour commencer. Mais si vous avez déjà fumé quelques tabacs à pipe avant et que vous voulez essayer le Virginia Perique, il est pas mal. Hein. Il est pas mal parce qu'il a ce côté un petit peu réconfortant du Black Cavendish qui est pas hyper présent. Il vient pas dénaturer la base de ce mélange qui est un Virginia Perique. Parce que si après vous mettez trop de Black Cavendish, ça devient un aromatique quoi. C'est ça qui serait un peu dommage. La room note est pas géniale. Hein. La room note, ça fait vraiment une room note de cigarette, quoi. C'est impressionnant. Alors que j'ai pas du tout ce côté en bouche. Il y a une petite touche sucrée. Il y a une petite touche sucrée qui sort du foyer, mais alors je sais pas si ça perdure dans la fumée. Un petit côté un peu fruité. Ouais, bon, la room note de toute façon, quand on sort des arrows, c'est pas sensationnel, mais j'ai l'impression qu'il y a un petit quelque chose de fruité dedans. Ouais, effectivement, je pourrais pas vous dire ce que c'est. Souvent, c'est vrai qu'on a l'impression que les Virginia Perique sont un petit peu. Il y a une odeur de prune un petit peu dedans qui se dégage. Là, je saurais pas dire. C'est entre le fruit et la liqueur, quelque chose comme ça, mais c'est assez léger et c'est très naturel, donc c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à vous le décrire. Parce que je suis habitué un peu moi aux aromatiques un petit peu très saucés, bah, comme celui que je viens de vous montrer là. Où là, on a tout de suite une netteté d'arôme, quoi. Donc, mais il est très très agréable. Je trouve que c'est le très bon compromis entre celui qui veut fumer un tabac en public sans forcément décourager l'entourage, quoi. Comme avec peut-être si vous sortez un Saint-Claude ou bon l'Amsterdamer, vous allez me dire oui, il sent pas trop mauvais, mais voilà, je trouve que c'est un bon compromis entre vous faire plaisir et pas trop nuire à l'entourage au niveau des odeurs nauséabondes. Je trouve que ça va pas être pire qu'une cigarette, quoi. Ouais, ça fait une fumée assez douce comme ça au nez. Je pourrais pas vous dire mieux, quoi. Ça reste une room note assez basse, hein, on va pas se le cacher, mais ce sera quand même moins pire qu'un Latakié ou un full burley ou quelque chose comme ça. Je pense que c'est quand même un peu au-dessus. Donc, allez, sur 5, je lui mettrai peut-être un petit 3, un tout petit 3 en room note parce que c'est pas dégueu, quoi. Par contre, en bouche, il est vraiment très très bon. Hein. Moi qui apprécie les Périques, il est vraiment 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 bon. Ouais.
Je suis pas du tout déçu, c'est très léger. Souvent, quand il y a des orientaux turcs, de l'oriental turc, je sais jamais comment on dit. Des orientaux, voilà, des orientaux ou de l'oriental turc, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Mais j'avais un petit peu peur de ça, que ça picote un peu. Mais non, alors la boîte est vraiment pas sexy. Bon, le petit symbole, il est pas mal, mais j'aurais pris une autre couleur peut-être. Du marron ou quelque chose d'un peu plus... Là, bon, gris, ça fait gris, quoi. Gris, non, il est vraiment très bon. Alors, se le procurer, ça va peut-être être pas évident. À part prendre des vacances aux États-Unis, je pense que ça va être compliqué. Ah, il est vraiment exquis, hein. C'est vraiment un très bon tabac. À force, à mesure du fumage, je le trouve légèrement agressif en gorge du fait qu'il soit un petit peu sec. Il est un petit peu sec, il n'est pas très saucé. Et alors le Perique est pas... le Perique, on le ressent à la fois bien, comme un Perique bien macéré, mais en même temps, le tabac, je l'ai eu dans les doigts, il est assez sec au toucher, hein. Donc bon à fumer, mais voilà, je pense que cette sécheresse, on la retrouve un tout petit peu en bouche. Donc à accompagner peut-être avec une petite liqueur, ça doit pas être mal. En revanche, côté nicotine, j'ai l'impression qu'il y en a un petit peu. Ça ne vient pas jusqu'à la tête, mais je vois que mes doigts tremblent un petit peu. C'est une bonne technique. Attends, ça va peut-être pas se voir à la caméra parce que c'est très léger, hein. Mais ouais, ça me file un peu la tremblote. Bon, à mon avis, c'est très léger, hein. C'est moins nicotiné qu'un Saint-Claude. Même si le Saint-Claude n'est pas très nicotine non plus, hein. La combustion est pas folle. Mais c'est pas grave. Honnêtement, autant des fois je suis un peu embêté quand la fumée est pas assez dense, pas assez fournie. Autant là, j'ai l'impression que c'est ça que je trouve qui fait très qualitatif sur ce tabac, c'est que la fumée n'a pas besoin d'être épaisse pour vraiment ressentir les arômes de ce tabac. Et c'est ça je crois que c'est la première fois que j'ai ça sur un tabac naturel, c'est-à-dire que j'ai pas besoin d'en prendre beaucoup pour avoir tout de suite les touches de côté poivré et épices du Perique, mais à la fois la douceur. Alors je sais pas si ça vient du Perique et ou du Black Cavendish, mais il y a un petit côté fruité agréable. Tantôt fruits orange, citron, tantôt un peu plus fruits rouges. Mais c'est assez agréable, ça vous fait un peu voyager entre ces saveurs-là, je trouve. Ah, là, je tire plus rien. Pourtant, j'ai tassé assez sévèrement. Alors, est-ce qu'il n'aurait pas fallu le laisser un peu plus tranquille, le tasser un petit peu moins, peut-être? Le tabac étant assez sec, j'aurais peut-être dû y aller un peu moins sévèrement au niveau du tassage. Oh là là, je suis tombé sur un morceau, on aurait dit du beurre lait presque. C'est bizarre, hein? Comme une feuille de cigarios qui s'est glissée dedans. À mon avis, c'est peut-être dû au mélange là que... Non, et là tout de suite la douceur revient. Non, à mon avis, j'ai dû tomber sur un petit brin ou un petit morceau charbonneux peut-être. Ouais, et puis en bouche, il laisse un goût vraiment pas mal, hein. Picote un tout petit peu, mais je sais pas si c'est pas le poivre, enfin le côté épicé qui vient me piquer un peu la langue, plutôt que le tabac en lui-même. Bon, et puis je le fume assez vite, hein, aussi, comme souvent. C'est pas forcément ça qu'il faut faire.
Il est vraiment très bon. Ouais, là je suis... pourtant il se fume pas très vite, hein, ça c'est cool. Hein. Vous voyez, dans une petite pipe comme ça, il passe très bien. Hein. Alors je dis pas forcément de la maïs, hein, mais si vous avez une petite bruyère, ça peut très bien faire l'affaire. Il se fumera tranquillement. Donc, par contre, il chauffe un peu. Bon, en même temps, il fait très chaud, donc ça aide pas trop. Mais Seattle Pipe Club Deception Pass, qui n'a pas du tout été une déception pour le coup, malgré voilà, un emballage qui n'était pas hyper sexy. Ouais, cette gamme Seattle Pipe Club, je pense que s'il y a un tabac qui vous intéresse dans cette gamme, allez-y parce qu'ils se ratent vraiment pas, ils sont bons. Hein. Ils sont vraiment pas mal, bien, ça fait très qualitatif. Pour tous ceux que j'ai testés, je ne les ai pas trouvés nicotinés. Peut-être celui-là un tout petit peu plus, tout à l'heure j'ai eu un petit doute. Bon, ça, en tout cas ça ne me monte pas du tout au crâne. Je le mettrai dans la description, mais en général, s'il me fait rien du tout au fumage, même un quart d'heure après, j'aurai rien, mais voilà. Non, très bon. Si vous cherchez un naturel, un tabac naturel, même si voilà, les périques, c'est pas forcément un tabac naturel, il y en a qui le mettent dans les aromatiques, en tout cas les tabacs non naturels. Mais pour un Virginia Perique qui contient du Black Cavendish, ainsi que de l'oriental turc, je le trouve vraiment très naturel au fumage. Et voilà, un petit soupçon comme ça de côté fruité. Attention au début, il peut vous dérouter parce qu'il fait très sucré en bouche, mais ça s'estompe. Enfin, en tout cas pour moi, ça s'est vite estompé. Et ça laisse place à un tabac naturel très agréable à fumer. La combustion est un petit peu difficile, mais ça repart assez facilement, vous avez vu. Donc un très bon tabac que je recommande à tous ceux qui apprécient les Virginia Perique. Il est vraiment dans mes top Virginia Perique, hein, facile. Donc ouais, super découverte. Et puis alors un tabac vraiment impeccable pour le moment. Vous voyez, même avec la grosse chaleur qu'il fait, ben, j'apprécie beaucoup ce tabac. Donc voilà, je vous souhaite une excellente semaine à tous. Restez à l'ombre et à très bientôt.